Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Nous étions ce matin en conférence de presse à la Fédération des promoteurs immobiliers. Le président Pascal Boulanger a partagé avec nous le bilan 2023. Un bilan 2023 cataclysmique que Pascal Boulanger commente au micro en mettant en perspective les chiffres et les annonces récentes du nouveau Premier ministre Gabriel Attal et la nomination d'un nouveau ministre du Logement. Alors, le gouvernement a-t-il compris les enjeux ? A-t-il entendu les promoteurs ? Faut-il travailler sur l'offre ou la demande ? La réponse de suite avec Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Pascal Boulanger, bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction à cette expression de Gabriel Attal, aller chercher le logement avec les dents ? J'ai plusieurs réactions. Oui. La première, c'est qu'est-ce que je suis content qu'il parle du logement. Oui. J'ai assez râlé en disant le logement est le grand oublié de la politique en général. Aller chercher le logement avec les dents, ça veut dire qu'ils ont vraiment la hargne et envie de faire. Oui. Donc ça me satisfait. Il y a un changement de discours. Il y a vraiment un changement. Bah oui, il y a un discours. Avant, il n'y en avait pas. Donc, Oui. Et maintenant, s'ils font même avec les dents, c'est formidable. Bon, cela dit, ça c'est pour le côté optimiste. Sur le côté plus réaliste des choses, le gouvernement de Gabriel Attal veut s'attaquer vraiment à l'offre, alors que nous, on demande de nous aider sur la demande. Oui. Aujourd'hui, l'offre a été un sujet pendant longtemps, très longtemps, mais on manque d'offres, et j'ai envie de vous dire, pour être cynique, heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'offres, parce que comme il n'y a plus de demande, là, on serait dans une catastrophe encore bien plus grande. Donc, ils veulent aider à relancer l'offre, c'est bien sur le long terme, il le faut, et merci. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de relancer la demande, parce que de toute façon, nous ne dépensons plus de permis de construire, nous n'achetons plus de foncier, non pas parce que c'est compliqué techniquement ou juridiquement, c'est parce que nous n'avons pas assez de demandes, alors que le besoin est là. Donc merci vraiment à ce gouvernement d'avoir pris conscience, merci de dire qu'ils vont faire ça avec les dents, c'est super. Mais attention, je suis là aussi pour leur dire, c'est pas le sujet actuel, l'offre, le sujet c'est la demande. Alors on a déjà pris conscience, maintenant on va peut-être préciser le sujet justement, l'offre, et ça n'est pas le sujet, c'est la demande. Non, ce n'est pas le sujet actuellement. Oui. Il parle aussi d'augmenter l'offre de logement, justement, et je dirais tous azimuts, notamment via la surélévation des immeubles et la construction de maisons individuelles. Où est-ce que seront les promoteurs dans ce programme de Gabriel Attal ? Mais je vous l'ai dit, Oui. pour l'instant, on ne sera pas là. On n'achète pas de terrain, on ne regarde pas, on renonce même. Je vais avoir une nouvelle statistique le trimestre prochain, c'est les retraits. C'est-à-dire des opérations qu'on a mis en lancement commercial et qu'on a retirées. Donc on nous dit, on va vous donner des produits, et nous, ce qu'on veut, ce sont des clients. Donc j'ai presque pas envie de répondre à votre question, parce qu'elle est malheureusement, et c'est pas de votre faute, c'est la faute un peu du gouvernement, hors sujet actuellement. Oui, mais c'est une question que vont se poser les gens, justement, parce qu'on leur parle constamment de surélévation, de ville du futur, etc. C'est très bien. J'en avais même parlé avec Christophe Béchu du modèle de la surélévation, de ne pas gaspiller le foncier, que c'était une contrepartie normale du ZAN, puisque ce qu'on ne mettrait pas de façon horizontale, on va le mettre de façon verticale. En hauteur, Donc tout ça, mais vraiment, oui. Mais ce n'est pas le sujet actuellement. Oui. Et justement, alors en 2023, la production de logements, elle s'est effondrée. Le temps de la promotion est long. La pénurie ne sera donc pas réglée en 2024. Et il y a quand même un décalage entre le discours nouveau du gouvernement qui dit on va s'en occuper, et puis peut-être les possibilités d'une filière qui ne pourra pas renverser la machine comme ça. Je suis là pour essayer que ce soit l'inverse. Oui. Mon rôle de président de la fédération, c'est bien de faire comprendre au gouvernement. On a gagné une étape, ils ont pris conscience. Moi, j'ai souvent, M. Béchu, j'échange avec lui, je vois très, très prochainement Guillaume Casbarian. Ils ont pris conscience du sujet et ils sont d'accord avec nous, déjà sur les chiffres, sur le constat. C'est pas mal, non ? On revient de loin. Je vous rappelle que sous le gouvernement de Mme Borne, on avait peu ou pas accès à ce genre de questions. Aujourd'hui, ça y est, le dossier est sur la table. C'est à moi maintenant d'essayer de leur expliquer qu'ils n'ont pas ouvert la bonne page. Mais c'est pas mal, le classeur est sur la table, il est ouvert, on va trouver la bonne page. On peut peut-être aussi évoquer justement la perte de savoir-faire au sein des entreprises de la promotion. La destruction de l'outil travail va justement être un sujet pour le gouvernement, lui qui commence à prendre conscience de la question. Oui, ça c'est très important. Oui. Nous ne remplaçons pas les démissions, les départs en retraite, nous débauchons malheureusement. Et nous perdons du savoir-faire. Et former, fabriquer
Un monteur d'opération, un directeur de programme, ça prend beaucoup de temps et ça ne se fait pas tellement à l'école. Ça se fait vraiment sur le métier. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de place ou moins de place dans notre profession, ils changent directement de métier, ces gens d'un certain niveau. Le jour où ça repartira, parce que ça repartira, le jour où on demandera une politique de l'offre, ce jour-là, on n'aura peut-être pas les collaborateurs. Donc, il faut vraiment que ça reparte très rapidement avant de perdre ce savoir-faire. Autre déséquilibre, celui entre les acquéreurs investisseurs et puis les acquéreurs propriétaires occupants. Auparavant et avant le Covid, ils étaient à parts égales. Désormais, il y a un fort déséquilibre entre les deux. On sait que vous avez essayé de convaincre le gouvernement, les précédents gouvernements à venir discuter cette question, à faire revenir ces acquéreurs investisseurs. Est-ce que vous avez pu enclencher des discussions avec le nouveau ministre sur ce sujet? Non, pas encore. Je le vois dans 2 jours. Oui. Mais il sait très bien de quoi je vais lui parler parce que ça existe, les textos, les SMS, les messages vocaux. Oui. Donc la discussion n'est pas engagée, mais c'est très très bien de quoi je vais lui parler. Et donc vous allez lui parler à nouveau de propositions de réforme de la loi fiscale, peut-être de changer le mode de financement, c'est ça? C'est exactement ça. Il va peut-être me parler de l'offre. Oui. Je ne vais pas écouter beaucoup. Je vais lui dire oui, pas tout de suite. La demande, s'il te plaît, monsieur le ministre. Oui, donc effectivement, une loi fiscale, c'est peut-être pas le moment d'arrêter le Pinel, c'est peut-être pas le moment d'arrêter le prêt à taux zéro ou de le modifier. Peut-être qu'on peut faire la fameuse loi fiscale Balladur d'exonération de droits de succession ou de donation dont j'ai beaucoup parlé et qui plaît énormément à monsieur Béchu, qui m'a déjà dit, mais moi je la porte. Peut-être qu'aujourd'hui, avec un Premier ministre qui veut vraiment s'attaquer au logement avec les dents, peut-être que le ministère de la Transition écologique fera le poids vis-à-vis de Bercy, parce que souvent on me disait, bah oui, mais on perd nos arbitrages vis-à-vis de Bercy. Donc voilà un petit peu les sujets que je vais aborder, qui seront des sujets, je suis un peu lourd, mais je le fais exprès, sur la demande. Et est-ce qu'on peut imaginer que désormais, avec le retour des banques, peut-être que vous serez aussi un petit peu aidé dans votre discours? Oui, je pense qu'on a touché le fond. Je pense vraiment que les chiffres... l'année dernière, j'avais dit, je ne sais pas ce que donnera 2023, mais ça ne va pas être beau. Je m'attendais à une catastrophe, c'est une catastrophe. Le gouvernement nous croit, le gouvernement sort les mêmes chiffres. Oui, on va y arriver. Mais c'est peut-être la première fois depuis quand même un certain temps que vous avez une écoute au sein du gouvernement. Oui, vraiment. Voilà. Vraiment. Et ça, c'est positif. C'est la première fois que j'entends parler du logement presque à chaque fois. Oui. Le président de la République en a parlé lors d'une dernière allocution. Gabriel Attal en a parlé dans sa déclaration de politique générale. Il en a reparlé hier dans son déplacement à Villejuif. Oui, ça y est. À force de taper sur un clou, il s'enfonce. Merci Pascal Boulanger. Merci.